ressentir la peur, agir malgré tout. Quand j'arrivais à une distance raisonnable du dernier saut d'une hauteur de 9 mètres, quelque chose bascula en moi aussi vite que si on avait actionné un interrupteur. Ce que j'avais jusqu'à ce moment vécu comme une sortie ludique et plaisante se transforma en un éclair en une situation tendue et nécessitant toute ma concentration. Je savais qu'il me faudrait sauter de cette hauteur et j'y étais mentalement préparé. C'est pas grand-chose après tout 9 mètres, pas vrai? Mais arrivé sur les lieux, tout était différent. Une chape de plomb s'était soudain abattue sur la situation et sur la légèreté de mon humeur. Tout semblait sombre et menaçant autour de moi. Je venais de passer en mode survie. Lorsque notre guide m'invita à le rejoindre sur la corniche qui servait de plongeoir, mes mouvements devinrent excessivement précautionneux. Chaque appui sur le rocher glissant faisait l'objet d'un soin particulier que je ne contrôlais absolument pas. Mon centre de gravité s'était naturellement abaissé, je retrouvais presque une position de quadrupède et ma vigilance avait nettement augmenté. Une fois en place, en position de m'élancer dans les remous de la cascade 9 mètres sous mes pieds, l'enthousiasme qui m'avait habité jusque-là pointait aux abonnés absents, remplacé par un désir puissant de me barrer très loin d'ici et de retrouver un semblant de sécurité, loin des rochers et des masses d'eau qui s'entrechoquent bruyamment. J'avais peur, mais je ne voulais pas reculer. Je pris une profonde inspiration, comptai à haute voix jusqu'à 3 pour couvrir le puissant vacarme intérieur qui m'ordonnait de m'éloigner, et arrivé au terme de mon décompte, je m'élançai dans le vide sans un regard en arrière. La peur que j'ai ressentie au moment de conclure en une modeste apothéose ma première expérience du canyoning est une émotion primaire. C'est-à-dire qu'elle est présente chez l'ensemble des êtres humains, quelle que soit leur culture ou leur ethnie. Je pense même qu'on peut aller jusqu'à élargir son universalité à un bon nombre d'animaux, et ce ne sont pas les compilations de vidéos de chats terrorisés par des concombres qui pullulent sur YouTube qui viendront me contredire. La peur naît dans les couches les plus anciennes et les plus profondes de notre cerveau, et elle se déclenche de manière totalement inconsciente lorsque nos sens détectent dans notre environnement un danger pour l'une des deux fonctions principales de toute forme de vie que sont la survie et la reproduction. Quand je parle de notre environnement, je ne parle pas seulement de notre environnement physique direct, genre ta chambre, ton lieu de travail ou ta kangou. Notre intelligence, et plus spécifiquement notre capacité à imaginer des trucs, fait que ton environnement, à tout moment, c'est aussi ce qu'il se passe dans ta tête. Et ton cerveau, ce qu'il fait très souvent apparaître dans ta tête, c'est des projections du futur pour essayer d'anticiper les conséquences de tes actions. Et là aussi, c'est très utile d'un point de vue de la survie de prévoir par exemple que si tu vas mettre un coup de pied dans les testicules d'un alligator, tu risques de passer un sale quart d'heure. Le souci, c'est qu'en réalité, ni toi ni moi n'ayant boule de cristal, et là je ne parle plus de testicules, entendons-nous bien, on ne peut prévoir l'avenir qu'à partir de nos expériences du passé. Et il se trouve que malheureusement, on a tous, à des degrés différents, des expériences négatives dans la vie sur lesquelles on va se baser pour faire nos prédictions. Si j'ai donné toute ma confiance à quelqu'un et qu'il ou elle m'a trahi, je vais ressentir une réticence lorsqu'une personne sollicitera de nouveau ma confiance. Si j'ai pris la parole en public et que l'on s'est moqué de moi, cette expérience sera gravée dans mon cerveau et j'aurai une peur bleue de porter un toast au mariage de mon meilleur ami. Parce que la vie, c'est comme dans les films américains, tout le monde le sait. Le plus souvent, on n'est même pas conscient des expériences du passé qui influencent notre anticipation de nos situations. Et certaines peurs, comme la peur du vide ou de certains animaux, sont également programmées dans notre cerveau indépendamment de toute expérience et apparaissent et disparaissent au cours de notre développement. À partir de là, on peut conclure que plus tu as des expériences négatives, plus tu as de peurs programmées dans ton cerveau et de situations qui la déclenchent. A l'inverse, si tu as eu peu d'expériences négatives, tu auras moins facilement peur, mais du coup tu vas te mettre plus souvent en danger au risque de rencontrer finalement des expériences négatives quand même ou de te faire tuer. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde expérimente cette émotion et qu'il est impossible de s'en débarrasser. Voilà, c'est dit. La peur est normale, elle est inévitable et la supprimer serait d'ailleurs très dangereux. Je te renvoie là aussi à un bon nombre de vidéos YouTube où des personnes ayant mis en veille leur capacité à anticiper les dangers se cassent violemment la margoulette pour notre plus grand plaisir dans des situations où la plupart du temps, toi et moi, on se serait dit « bah oui, c'est évident ». Et comment elle fonctionne alors cette émotion pour nous protéger des dangers ? C'est simple, la peur nous donne envie de fuir ou d'éviter les situations qui la déclenchent. Si tu as le vertige, tout ton être te dira de foutre le camp ou t'empêchera de t'approcher d'un endroit où il y a du vide à grand renfort de paralysie, d'augmentation de ton rythme cardiaque pour te préparer à courir, de fausses envies de sauter, d'images de chute dans ta tête, exactement comme j'en ai eu sur cette corniche au-dessus de la rivière. Si tu as peur des requins, tu vas naturellement éviter de faire du kayak en haute mer et ton dernier film de requin se rappellera à ton bon souvenir dès que tu mettras un orteil dans l'eau. Tu peux même aller jusqu'à avoir peur de passer sur un pont au-dessus d'une rivière. Mais bon, ça c'est parce que ton cerveau, des fois, il est un peu con.
Si tu as peur des paquets de granola parce qu'ils menacent ta ligne exemplaire, tu vas fuir le rayon biscuits de ton épicerie comme la peste. Ou alors tu vas en acheter quand même et les manger parce que tu as une addiction au sucre, mais ça c'est autre chose, on en parlera une autre fois. Mais si je te raconte tout ça, c'est parce que cette émotion primaire et inévitable peut drastiquement affecter le cours de notre vie. Si tu te soumets toujours à ces injonctions de fuite et de retrait, il y a des chances que ta vie soit très appauvrie et très limitée à ta zone de confort. Et ta zone de confort, sa taille, elle est très dépendante de la qualité de tes expériences du passé. D'une manière générale, rien de ce qui te permet d'avancer dans ta vie ne se passe à l'intérieur de ta zone de confort. Et les situations qui te font peur sont autant d'occasions d'en apprendre plus sur toi et sur ton fonctionnement. Le truc avec la peur, c'est que souvent tu seras partagé. Il y aura un conflit entre ton cerveau complexe où existe ton identité, tes désirs, tes valeurs, etc. et ton cerveau primitif où existent tes instincts animaux. En vrai, ton cerveau complexe voudrait faire du saut en parachute pour impressionner les minettes. Oui, j'utilise des mots désuets depuis 30 ans, mais uniquement pour véhiculer des idées de bas de plafond. Mais ton cerveau primitif a, de façon tout à fait étonnante, tendance à penser que c'est pas une très bonne idée de sauter depuis un avion en marche. Alors comment on fait ? Tu voudrais aller à la salle de sport pour être une fit girl et poster sur Instagram des photos qui rendront jalouses tes copines, mais t'as peur de pas savoir quoi y faire et qu'on te juge pour les kilos que t'estimes avoir en trop. Comment on fait ? Tu voudrais créer ton entreprise, mais t'es pas à l'aise avec le fait de prendre des risques et tu t'es toujours dit que t'avais pas les épaules. Comment on fait ? Il y a un conflit, tu es partagé entre tes deux cerveaux. Et à une époque, et là je te parle d'un temps que les moins de 10 000 ans ne peuvent pas connaître, où la peur était le seul truc qui pouvait t'éviter de finir dans le ventre d'un tigre à dents de sabre ou de mourir étouffé dans ta bave parce que t'as voulu voir comment ça fait de toucher le dos d'un serpent, ça avait du sens d'écouter sa peur à chaque fois qu'elle se manifestait. C'était le seul truc entre toi et l'estomac d'un prédateur. Mais aujourd'hui, il est quand même plus rare d'être attaqué par un animal sauvage en rentrant du boulot ou de croiser une falaise de 30 mètres en allant acheter son PQ chez Simply. Après, je sais pas où t'habites. Et pourtant, cette émotion agit toujours comme si chaque situation, un tant soit peu risquée, était une question de vie ou de mort. Or, quoi qu'il arrive et en dehors de situations extrêmes, il est peu probable que nous mourions ou soyons exclus de la communauté pour avoir pris la parole en public, pour avoir su mettre fin à une relation toxique ou pour avoir pris des risques au niveau social ou professionnel. Alors bien sûr, cet article n'est pas une invitation à vivre sa vie en mode YOLO. La peur garde sa fonction utile de système de protection vitale dans de nombreuses situations. Mais une bonne part de nos peurs d'aujourd'hui sont plutôt des artefacts complexifiés de nos peurs d'antan et ne sont pas directement liés à des dangers vitaux. Il s'agit de peurs du rejet, du ridicule ou du jugement négatif, des peurs de l'échec, des peurs de l'abandon, des peurs de la ruine, etc. Et pourtant, la réaction de notre organisme est toujours la même. La fuite, l'évitement, l'immobilité. Et ces peurs, ces injonctions disproportionnées nous empêchent de mener la vie que l'on voudrait mener. On surestime malgré nous les dangers et les risques et on se soumet à ce mécanisme archaïque parfois totalement déréglé par un traumatisme ou une histoire de vie difficile. On écoute ces injonctions de fuite et d'évitement même lorsque la situation n'est pas réellement menaçante, des fois au point de se gâcher la vie. Alors quand tu reconnais une de ces situations, quand tu ressens cette peur, que tu ressens ce conflit, accueille la peur, accepte la peur et dis merde à la peur. Agis malgré elle. Cultive ton privilège d'être humain, d'avoir le choix d'aller à l'encontre de ta programmation. Sors de ta zone de confort. Fais ce qui te fait peur parce que c'est là que se trouvent toutes les opportunités de progrès. Apprends à reconnaître la peur et l'inconfort comme le signe que tu es au bon endroit et pas comme une menace. Ta vie s'en trouvera bien plus riche et tu seras bien plus en accord avec ce que tu as envie d'être. Si j'ai choisi de parler de ce sujet en premier, c'est parce qu'au moment de rendre public ce blog et ce premier article, je suis tiraillé par une peur qui m'a 100 fois donné l'envie de renoncer. Mais si tu écoutes cet enregistrement, c'est parce que comme sur cette corniche et comme partout ailleurs, on peut avoir peur et agir malgré tout.